Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de géographie et on se retrouve là pour le chapitre 1, acteurs, flux, réseau de la mondialisation, problématique, comment la mondialisation organise-t-elle l'espace géographique mondial? 1. Comment se manifeste la mondialisation? A. La multiplication des flux contribue à l'essor de la mondialisation. Les flux migratoires sillonnent la planète entière. Ces déplacements s'expliquent surtout pour des raisons économiques, politiques ou environnementales. Les destinations des migrants pauvres demeurent les pays de l'Union européenne, l'Amérique du Nord ou du Golfe Persique. Les États du Nord durcissent l'accès à leurs frontières, ce qui augmente le nombre des clandestins. Les flux commerciaux s'accroissent et sont de plus en plus rapides. Ils se sont mondialisés grâce à l'ouverture des frontières, la modernisation des moyens de transport, coûts en baisse, la délocalisation des firmes, etc. 80% de ces biens et services s'échangent au sein de la triade. Les flux de capitaux se sont intensifiés car les places financières sont en connexion permanente. Ils accompagnent la mise en place d'une économie mondialisée, mais se concentrent dans l'hémisphère nord. Les flux d'informations ont explosé grâce à de nouvelles technologies comme Internet. Malgré des progrès, d'une fracture numérique persiste entre nord et sud. B. Des techniques toujours plus performantes. La croissance des flux est favorisée par les évolutions techniques, conteneurs, avions, gros porteurs, câbles souterrains, satellites, internet, etc. Des nœuds de dimension mondiale facilitent la circulation de ces différents flux, zones industrielo-portuaires, hubs aéroportuaires, serveurs internet. C. La triade, les trois centres de la mondialisation. Au cœur du processus de mondialisation se trouve la triade États-Unis, Canada, Union européenne et Asie du Sud-Est. Ce sont les centres du monde. Ils réalisent 75% du commerce mondial, attirent et émettent la plupart des flux et sont liés en réseau. Leur puissance est non seulement économique et financière, mais également politique et culturelle. 2. Quels sont les acteurs de la mondialisation? A. Les firmes transnationales, autrement appelées FTN. Agissant dans plusieurs pays, elles commercialisent plus de la moitié des biens et services en circulation. Ces entreprises globalisées sont majoritairement organisées des pays de la triade et des BRICS, où elles conservent leurs sièges sociaux. Elles délocalisent leur production en fonction des avantages offerts par leur pays. B. Les organisations intergouvernementales. Ces assemblées de plusieurs pays cherchent à coordonner leur action dans les domaines politiques, ONU par exemple, économiques, OMC, sociaux ou encore culturels, l'UNESCO, etc. C. Les ONG internationales. ONG, je le rappelle, qui veut dire organisation non gouvernementale. Elles sont indépendantes des États. Elles agissent dans les domaines humanitaires, santé, éducation, culturelle, information, défense des droits, etc. Elles peuvent avoir un impact médiatique important. Amnesty International, Reporters sans frontières, Action contre la faim, Greenpeace, etc. D. Les États et organismes régionaux. Les États cherchent à contrôler les flux commerciaux, financiers ou d'informations sur leur territoire. Ils peuvent s'associer au sein d'organisations régionales, UE, ALENA, etc. pour mettre en œuvre des actions communes contre la libre circulation des hommes et des marchandises et avoir une influence plus importante sur les scènes internationales. C'était Anonyme 38, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour le chapitre 2 de géographie.